On m'a souvent décrit comme une force tranquille, mais mon histoire commence bien loin des projecteurs, dans les rues de Parme. Je m'appelais Angiolino. Arrivé en France à 7 ans, sans un sou, sans mon père, j'ai dû apprendre à me battre très tôt. L'école s'est arrêtée à 8 ans. Groom, livreur, mécanicien, j'ai tout fait. Pour ma mère, pour survivre. Ces années-là ont forgé mon caractère, bien plus que n'importe quel rôle. La lutte était mon salut. Sous le nom de Lino Borini, je suis devenu champion d'Europe en 1950. C'était ma vraie vie, avant que mon genou ne lâche. Puis est venu Jacques Becker. Il cherchait un Italien pour « toucher pas au Grisby ». J'ai demandé un prix fou pour qu'il me laisse tranquille. Il a dit oui. Gabin a été mon mentor, mon patron, mon frère. C'est lui qui m'a appris qu'on ne joue pas, on est, c'est tout. En 1958, avec Le Gorille, le public m'a adopté, mais je gardais un pied dans le catch. On ne sait jamais, ce succès pouvait s'arrêter. Et puis il y a eu Audiard et Lautner. On ne savait pas qu'on tournait une légende. Les cons, ça ose tout, disait-on. C'était nous. Melville m'a offert L'Armée des Ombres. Philippe Gerbier, c'est peut-être le rôle où j'ai mis le plus de ma propre pudeur, de mon propre silence. Je n'ai jamais accepté de scène de baiser ou de nudité, par respect pour ma femme, Odette, et pour mes enfants. Un homme se définit par ses refus. Le plus grand combat de ma vie ne fut pas sur un ring ou un écran. C'était pour Linda, ma fille, née, pas comme les autres. En 1966, j'ai lancé Personnage. Pour qu'aucun parent ne soit plus jamais seul face au handicap. C'est ma plus belle trace sur cette terre. Je suis parti en 1987, un soir d'octobre. Sans chichi, juste un Italien de Parme qui a eu la chance de devenir un enfant chéri de la France. Gardez de moi l'image d'un homme qui a essayé d'être juste. À bientôt au détour d'un vieux film en noir et blanc.